Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça faisait de voyager dans le temps? Bon, la date était de 81. C'est vieux. Eh bien, perso, c'est ce que j'ai pu sentir en explorant ce manoir, coincé dans les années 90. Et oui, il en reste. Il reste encore des médicaments. Ceci est l'ancêtre du patin. Et vous verrez que tout au long de cette exploration, on ne sera pas au bout de nos surprises. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On vient de trouver un spot, c'est un manoir que un ami m'a donné, enfin une amie, Missy Exploration. Donc allez voir leur chaîne d'Axi Missy, c'est vraiment incroyable, ils font des spots de fou. Donc ils m'ont donné l'adresse, on vient de rentrer, bon là c'est un peu le bordel mais bon. Et là, bon j'ai déjà un peu regardé, j'ai pas fait toutes les salles. Mais on rentre, on a un magnifique couloir. Regardez-moi ça donc. Si vous voyez pas, ça c'est genre des tableaux mais faits avec de la laine, de la soie, je sais pas. Il y en a partout comme ça. C'est vraiment beau. C'est magnifique. Cette magnifique teinture de vitre comme ça. Avec le siège et tout. C'est trop beau. Là on a fait la cuisine du coup. Mais ça mène à la salle d'avant, donc c'est tout en bordel. Peut-être qu'on fera l'étage, je sais pas. Je doute. Peut-être que c'est tout aussi en bordel. Et là on rentre dans une des salles. Je vous allume la lumière. Voilà. Ça nous met dans l'ambiance. Hein. C'est incroyable. Oh putain. T'as vu les tableaux? Donc apparemment l'endroit appartenait à un couple, un médecin. Donc l'homme c'était un médecin et la femme était une artiste apparemment. C'est vraiment incroyable. Là on a une magnifique horloge et tout. C'est tellement beau. Waouh. Et ça tu crois que ça servait genre des poissons et tout parce qu'il y a genre un robinet. Tu vois là? Une fontaine. Fontaine. Ok. Ça montre un peu plus le passé médical. Oh. C'est complet par contre. Là il y a un bureau avec chirurgie clinique. Ouais. Il y avait définitivement un docteur quelque part ici. C'est impressionnant quand même. C'est rare de trouver des lieux aussi intacts et remplis comme ça. C'est pas mal comme trouvaille. Là, on a le petit bureau. Probablement du médecin du coup. Comme vous avez pu voir, là, il y a l'atlas de chirurgie clinique. Juste à côté, il y avait un mot que j'ai pas lu. Effort de... Je sais... Couper quelque chose. J'arrive pas à lire. Alors, petite pause dans la vidéo pour vous expliquer ce que vous venez de voir. Durant le montage, j'ai essayé de relire le mot que vous venez de voir, sauf que c'était un peu compliqué puisque j'avais pas beaucoup d'images de ce mot, et puisque je bouge beaucoup la caméra, c'était un peu compliqué, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est l'homme, donc le docteur,
qui devait remercier son jardinier de s'occuper du coup de leur jardin et qui le remerciait de sa gentillesse et qu'il expliquait que s'il pouvait s'occuper de leur jardin en été car il serait occupé avec des clients, ça lui ferait vraiment plaisir parce qu'en soi lui-même faisait le jardin, mais je pense qu'il devait l'appeler quand ils n'avaient pas le temps. Voilà. Réunion et Chris, le maintien de la chaîne. J'arrive pas à lire, je sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est rempli de petits livres. Là, on a quoi? Attendez. L'hôtel Dieu de Paris. Là, il y a plein d'autres petits livres. Et comme mon père m'a fait constater, on a remarqué, il y a plein de cartes de cabines téléphoniques. Bon, pour ceux qui savent pas, comme mon père m'a bien expliqué, à l'époque, on achetait des cartes qu'on a insérées ensuite dans les cabines téléphoniques pour passer des appels. C'était un peu comme un abonnement, genre. Enfin, je crois, si j'ai bien compris. Mais après que les cabines téléphoniques étaient moins utilisées, ils ont arrêté d'en faire. Voilà. Là, on a des cassettes audio. Je sais pas ce qu'il peut y avoir dessus. Ce serait intéressant. Et là, on a genre un petit bureau où il devait genre, avec le stylo là, il devait écrire genre, probablement Bon, j'ai un trouble. Je sais pas comment dire. Les certificats médicaux. Tout. Les prescriptions. Donc, ouais. Petite déco un peu. Oh. Bouteille Perrier. Bon, il reste encore du Perrier. Papa. Il reste encore du Perrier dans la bouteille Perrier. Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce manoir est splendide. Mais son histoire, elle, est beaucoup plus triste. Avec toutes les informations qu'on a pu retrouver sur place, date, nom, etc., on peut former une potentielle histoire sur ce qui est arrivé au propriétaire de ce lieu. Dans le manoir vivaient 2 personnes. Un homme nommé Arthur, qui était un docteur spécialisé en chirurgie dû au nombreux documents, et Hélène, une artiste. Les 2 vivaient paisiblement dans ce manoir. Ils étaient âgés. Les 2 étaient nés durant la Seconde Guerre mondiale. Hélène, dont on a retrouvé la date de naissance, était née en 1937. Malheureusement, Arthur meurt, laissant sa femme, Hélène, toute seule avec leur chien dans le manoir. Elle sera probablement très attristée par ça, mais dans les années 90, plus précisément en 97, elle décédera elle aussi, laissant le manoir complètement à l'abandon, avec tous leurs souvenirs de leur vie passée, laissés là à pourrir. Les gens, là actuellement on est au premier. C'est incroyable, je vous montre juste la petite chambre là. C'est pas forcément très intéressant. Il y a plein de petites photos, mais bon. Ce qui est incroyable, on est allé regarder déjà le couloir avec plein de parfums. Je sais pas si c'est dans la maison ça ou pas. Je flouterai probablement les images ici. Parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir une photo d'un gamin qui est sûrement déjà encore en vie, pardon. Mais bon, voilà. Bon, désolé, mais je fais encore une autre petite pause pour vous expliquer pourquoi vous avez sûrement dû voir le visage du bébé sur les photos, des bébés, puisqu'il y en avait 2 sur une. Parce que je vais vous expliquer. Il n'y a pas longtemps, j'ai sorti un teaser pour cette vidéo sous forme de short où je l'annonçais pour le 4 novembre. D'ailleurs, désolé, j'ai eu pas mal de problèmes chez moi, donc j'ai pas pu la sortir à temps. Désolé. Et j'ai remarqué que du coup, j'avais pas flouté le visage des bébés. Donc j'ai préféré ne pas les flouter
parce que même si je les floutais, ça servirait pas à grand chose puisqu'on pourrait toujours voir leur visage sur la bande-annonce. Donc voilà, pour vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Là, on a plein de chaises, je sais pas à quoi ça devait servir. Et là, on a ça. S'il y en a qui sont assez vieux, vous savez ce que c'est. Je vous laisse deviner. Encore plein de photos et tout. Et je vais vous montrer la grande surprise. Tada! C'est un piano. Alors, je connaissais pas vraiment l'endroit, mais je savais pas qu'il y avait un piano. Gaillot, Paris. J'ai regardé quelques images de l'endroit, mais je savais pas du tout qu'il y avait un piano. Encore des portraits sûrement de la femme. C'est incroyable. Et aussi on a bien rigolé parce que... Regardez-moi ça. On se demande combien de temps ils sont là, ces cornichons, mais... Ouais, j'ai pas trop envie de l'écouter, moi. Et une petite salle de bain. Très petite. J'ai jamais vu une baignoire aussi petite. Genre, ça fait vraiment bizarre, mais on a l'impression que ça fait la taille d'un bébé. Grand bébé quand même. Avec encore plein de produits. Là, on a une veste. Ça ressemble à une veste militaire, mais je doute que ça soit ça. Il y a encore plein de boîtes de médoc. Oh putain, il reste encore les médocs. Attendez. Et oui, il en reste. Il reste encore des médicaments. En tout cas, on a fait une petite enquête de notre côté. On a regardé certaines dates sur des papiers officiels du couple qui vivait ici. La date la plus récente qu'on a pu voir, c'était 97. Depuis, il n'y a plus rien. Donc on ne sait pas vraiment quand est-ce que l'endroit a été abandonné. Ah, voilà. Encore une fois. Docteur quelque chose. Radiographie. Et ça date de... Attendez les gens. Bon, la date était de 81. C'est vieux. C'est très très vieux. Il y a un courrier qui est adressé au docteur qui date de 81. Nous sommes arrivés au niveau du grenier. Là, il y avait une petite chambre, comme vous pouvez le voir. Et bon, c'est pas forcément le plus intéressant de la maison. Il y a beaucoup de choses à voir, c'est un peu le bordel. Là, on voit toujours la passion de l'art qu'on retrouve partout dans la maison. C'est fait complètement en verre. Comme ça, et ça a été encadré. Je sais pas si c'était une œuvre finie ou pas. Et là, on a encore un tableau. Encore une fois, je sais pas si c'est la dame qui l'a fait ou pas. J'essaierai peut-être de reconstituer l'histoire de cet endroit, mais ça va être un peu compliqué. C'est rempli de choses. C'est quoi ça? Des masques africains? Dites-moi si vous savez ce que c'est à peu près. Je n'ai pas trop de culture par rapport à ça. Spécialement manufacturé pour Maurice quelque chose. Ouais, c'est rempli. Mais vraiment rempli.
Là, il y a mon père. Coucou papa. Là encore une zone où il devait stocker. Là, il y a un petit atelier. C'est quoi ça? Ça? Ça me fait penser à un truc, tu vois, pour faire les balles dans les films. Aucune idée. Non, non. Je sais pas ce que c'est. Aucune idée. Je pensais à la base que c'était un jeu de société, de loin. Pas du tout. Et là-bas, comme vous pouvez le voir, reste encore des chaussures qui n'ont jamais du coup été reprises. Hein. On se demande ce qui a pu arriver aux gens qui vivaient ici. C'est dommage. C'est bien dommage. Et là, petit moment nostalgique pour mon père. Quand on est monté ici, il a vu ceci. Pour ceux qui sont de la génération alpha qui sont nés en 2011, ceci est l'ancêtre du patin. Vous mourrez moins bête. Voilà. C'était le grenier. Je vais pas beaucoup montrer l'endroit. Je vais peut-être essayer de faire un peu plus d'images parce que voilà, l'endroit c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On voit pas souvent ça en urbex, mais tu fais assez vite le tour de la maison. Mais voilà, c'était The Grenier. Salut tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. Bon, l'endroit était pas forcément très très grand, on l'a fait assez vite. Là on est dans le jardin, je vous fais l'outro très vite parce qu'il y a des chiens qui nous font un peu peur maintenant. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé. Merci à mon père de m'avoir accompagné. Et puis on se verra pour une prochaine vidéo. Salut! Exfiltration, on s'est fait repérer les gens. Urbex qui tourne mal. On s'est fait repérer par la vache. Zut.